Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler rotation, comme vous me l'avez demandé sur TikTok. Donc avant de commencer, je tenais à vous préciser que cette vidéo va être en 3 parties. Vous aurez une première partie avec des conseils et des explications. Une deuxième partie, ce sera tous les exercices pour les droitiers. Et une troisième partie, ce sera les mêmes exercices, mais pour les gauchers. Comme ça, vous pourrez aller directement à la partie qui vous intéresse. Voilà, tout est listé dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on commence. Tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que je connais énormément d'exercices pour travailler ces sauts au sol. Et si je voulais partager tous dans cette vidéo, la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc je me suis dit que le plus simple, ce serait de vous partager des vidéos soit par niveau, soit par thématique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse des vidéos sur les niveaux suivants ou sur des thématiques bien plus spécifiques comme par exemple l'axel. Donc aujourd'hui, on va voir ce que j'ai appelé le niveau 1, c'est-à-dire ce sera un niveau pour les débutants en saut. Donc soit débutants en saut sur la glace, soit en débutant en saut au sol, parce que oui, des fois on fait des sauts sur la glace, mais on ne les a jamais travaillés au sol. Donc ce sera vraiment les premiers exercices à aborder pour commencer à travailler les sauts. Ensuite, je tiens à préciser que ces exercices sont pour tous les âges, donc que vous soyez petit ou grand, vous pourrez les faire. Pourquoi travailler les sauts au sol? Je tenais à vous l'expliquer. Alors il y a plusieurs paramètres qui peuvent être intéressants. Déjà, vous allez pouvoir aborder certaines choses comme se mettre en rotation beaucoup plus facilement, transférer le poids du corps, etc. Vous allez aussi pouvoir travailler la hauteur dans vos sauts et la vitesse de rotation parce que oui, j'ai remarqué aussi que comme sur le sol, on n'a pas d'élan, et bien sur la glace, on va gagner entre un quart et un demi-tour en plus de ce qu'on fait au sol. Donc c'est hyper intéressant de savoir que si on arrive à faire 2 tours au sol, en fait sur la glace on va être capable de faire 2 tours et quart, voire 2 tours et demi. Donc moi je trouve que ce sont des exercices vraiment très utiles qui vous permettront d'avoir une progression beaucoup plus rapide. Et il y a un paramètre aussi que j'ai beaucoup observé avec mes anciens élèves, c'est que souvent, pour ceux qui ont peur de tomber, on a moins peur au sol. Ce qui va quand même permettre à ceux qui ont peur d'aborder les sauts avec plus de sérénité. Avant de commencer à vous présenter la séance, je vous recommande d'intégrer ces exercices dans vos échauffements avant les entraînements sur glace. Et au fur et à mesure du temps que vous progresserez, vous retirerez quelques exercices et vous pourrez en rajouter d'autres. Donc, on commence par s'échauffer. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur le sujet. Là, je vais vraiment me concentrer sur les rotations. Par contre, je vous recommande de faire quand même dans votre échauffement ces 2 exercices impérativement. Ce sera les sauts vers le haut et de la corde à sauter parce que ces 2 exercices vont vous permettre d'améliorer la tonicité, la coordination et la hauteur. Et ce sont quand même des éléments essentiels pour le travail de vos rotations. Allez, c'est parti, place à la séance pour les droitiers. Donc on va commencer par un premier exercice. C'est un exercice qui va vous apprendre à arriver sur un pied. Moi j'appelle ça faire les arrivées de saut, tout simplement. Donc on va se placer au départ, bras gauche devant, le bras droit côté un peu vers l'arrière, je dirais diagonale arrière du coup, les pieds joints, largeur des hanches. Et on va sauter 3 fois. Et sur le 3e, on va arriver sur un pied pour faire l'arrivée de saut. Quand vous faites ça, au moment où vous allez sauter, on va bien ramener nos bras, on va faire le mouvement, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et quand vous allez faire les arrivées, il va falloir faire attention à quelque chose de très important, c'est au placement de votre genou. Des fois, il arrive que certains ont le genou en dedans. Alors il faut faire très attention que le genou ne soit pas en dedans, il faut bien le garder dans l'axe de votre pied comme vous allez le voir à l'image. Ensuite, au niveau des bras sur votre arrivée, vous avez 2 options. Moi, je préfère l'enseigner les bras qui arrivent bien de face
parce que je trouve que c'est une arrivée beaucoup plus esthétique. Après, il y a des professeurs qui préfèrent apprendre les arrivées comme les combinaisons en fait, avec le bras gauche devant et ils n'enseignent que cette arrivée. Moi, je préfère faire les deux et qu'on s'adapte en fonction de la situation. Comme ça, quand on a un saut qui est tout seul, on a une arrivée très esthétique. Et quand on a un saut qui est en combinaison, eh bien, en fait, on va juste faire une arrivée en plaçant directement son bras gauche devant pour pouvoir enchaîner le saut derrière. C'est une habitude à prendre. Après, moi, je préfère faire comme ça, mais libre à vous de faire ce qui vous semble le plus adapté. Deuxième exercice, on va faire des rotations d'un demi-tour. Donc ça va être assez simple, on va avoir le même départ que sur les arrivées, bras gauche devant, bras droit diagonale arrière et les pieds joints largeur des hanches. Et on va tout simplement donner une impulsion pour faire un demi-tour et on va arriver sur 2 pieds. Vous pouvez les enchaîner plus ou moins rapidement aussi si vous le souhaitez. Ensuite, on va faire la même chose, même départ, je ne vais pas me répéter, mais cette fois, on va arriver sur une jambe et on fera bien attention, comme je vous disais tout à l'heure, aux genoux et aux bras. Exercice suivant, on augmente en difficulté et on va passer à faire un tour en partant sur 2 pieds, avec toujours la même position au départ. On va passer à un exercice suivant et on va apprendre à se grouper. On va partir sur nos 2 jambes et on va venir les tourner comme si on allait sauter et vous allez voir vos pieds vont se croiser naturellement. Pour ce qui est des bras, on va venir les serrer contre notre buste, tout simplement comme vous pouvez le voir à l'image. C'est aussi simple que ça. Je vous montre la position en entier. Voilà, quand on est complètement serré de profil et de face. Vous pourrez voir que je suis un peu tournée. C'est une sécurité et ça me permet aussi de bien garder mon axe en fait et d'avoir un saut qui restera droit. Puis je vous montre une autre position de rotation qui va venir par le temps quand vous allez progresser. Parce qu'à force vous allez être plus à l'aise et donc ça va créer de la marge et donc vous n'aurez plus besoin de vous serrer autant et donc vos bras seront décollés de votre buste tout comme votre jambe gauche. C'est un très bon indicateur qui vous dira que vous pouvez augmenter votre rotation d'un demi voire d'un tour. Après, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir cette marge pour essayer de tourner plus bien évidemment. Maintenant qu'on a appris à se mettre en position de rotation, on va tout simplement l'appliquer en faisant un tour arrivé sur un pied. Donc départ, toujours la même chose que ce qu'on fait depuis le départ. On saute et en l'air, on va se retrouver positionné du coup sur l'axe droit pour pouvoir croiser notre jambe et serrer plus ou moins nos bras selon nos besoins. Puis on arrivera tout simplement sur une jambe. Exercice suivant, on va commencer à travailler le saut de valse. Donc on va faire notre dehors arrière, on va se retourner vers l'avant, prendre impulsion et saut de valse. Exactement comme normalement vous l'avez appris sur la glace si vous l'avez déjà appris. Et sinon, vous voyez à l'image, c'est relativement simple. Ensuite, on va passer au saut de valse croisé. Donc c'est un des premiers exercices que je fais faire avant d'aborder l'axel puisqu'il facilite le travail du transfert du poids du corps. Donc pour le faire, ce sera assez simple, même départ que le saut de valse. On va juste arriver avec la jambe croisée devant comme la position de rotation. Quelque chose qui est très important quand vous travaillez votre saut de valse ou votre axel, c'est que votre jambe doit toujours passer pliée le long de votre corps. Il ne faut pas la jeter, la passer tendue ou la passer en rond. Pour vous aider à bien la passer, vous pouvez faire un exercice. Alors normalement, je le préconise de le faire sur une marche, mais là, à côté de moi, il n'y avait pas de marche. Donc j'ai fait ça sur un banc, c'était beaucoup plus haut. Mais dans tous les cas, ça fonctionnera. L'objectif est simple, c'est de faire un saut de valse croisé en montant sur votre marche ou comme moi, en montant sur le banc. Le fait de faire ce saut de valse croisé de cette façon vous obligera impérativement à passer votre jambe correctement. Bon, j'ai fini pour les exercices pour les droitiers. Ces exercices sont assez accessibles à tous. Vous devriez les réussir assez facilement. Donc c'est pour ça que je n'ai pas marqué un nombre de répétitions à effectuer. C'est à vous de voir en fonction de vos réussites. J'espère que ces exercices vous aideront et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti pour le groupe des gauchers.
Donc on va commencer par le premier exercice que j'appelle les arrivées de saut. En fait, c'est un exercice qui va vous apprendre à arriver sur un pied. Pour le faire, il faut démarrer avec le bras droit devant, le bras gauche sur le côté, voire diagonale arrière, et les pieds joints, largeur des hanches. Puis on va sauter 3 fois, et sur le dernier, on va arriver sur une jambe, donc sur la jambe gauche. Au moment où on va faire les impulsions, on va venir grouper les bras, comme vous pouvez le voir à l'image. Ensuite, sur la position de l'arrivée, il faudra faire très attention à ne pas avoir le genou en dedans. Il doit impérativement rester dans l'axe de votre pied. En ce qui concerne les bras sur l'arrivée, vous avez 2 options. Soit vous arrivez complètement de face, c'est moi ce que je recommande parce que je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Maintenant, il y a certains entraîneurs qui, eux, recommandent d'arriver le bras droit devant pour que vous puissiez prendre l'habitude de le mettre devant pour les combinaisons. Moi, je préfère enseigner en s'adaptant, c'est-à-dire si j'ai un saut qui est tout seul, eh bien je vais arriver mes bras de face, et si je sais que je vais faire une combinaison, automatiquement je mettrai mon bras droit devant pour enchaîner le saut suivant. Personnellement, moi je préfère faire comme ça, mais après, libre à vous de choisir l'option qui vous paraît la plus adaptée. Deuxième exercice, on va faire des rotations d'un demi-tour. Donc, même départ que l'exercice précédent, bras droit devant, bras gauche diagonale arrière, les pieds largeur des hanches, et on va prendre une impulsion et faire un demi-tour en ramenant nos bras serrés. Et on pourra aussi les enchaîner. On va faire la même chose, donc je ne vais pas me répéter, même départ, mais cette fois, on va arriver sur une seule jambe. Et on fera bien attention à bien placer son genou et au placement des bras sur l'arrivée, comme je l'ai expliqué dans le premier exercice. On va passer à l'exercice suivant et on va augmenter en difficulté puisqu'on va faire un tour, arriver sur 2 pieds. Le départ, c'est toujours le même, on ne change rien ni avec les bras ni avec les jambes et on arrivera sur 2 pieds. Ensuite, on va apprendre à se mettre en position de rotation. Donc c'est assez simple, en fait, on va partir sur 2 pieds et nos pieds vont tourner et se croiser tout naturellement comme vous pouvez le voir à l'image. En même temps, vos bras viendront également se serrer contre votre buste. Je vous montre la position en entier, de profil et de face. Vous pourrez voir que je suis un peu tournée, c'est pour garder une certaine sécurité et rester bien sur l'axe de rotation et donc garder un saut bien droit. Ensuite, je vous montre une deuxième position de rotation. En fait, c'est lorsque vous allez vous améliorer, vous n'aurez plus besoin d'autant vous serrer parce que vous aurez de la marge tout simplement et du coup vous serez obligé de desserrer vos bras et votre jambe. C'est un bon indicateur pour voir que vous avez progressé et que vous pouvez travailler de la rotation supplémentaire comme un demi-tour voire un tour de plus. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir la marge pour essayer de faire plus de tours. Maintenant qu'on a appris à se grouper, on va faire un tour, arriver sur un pied. Donc, on va faire comme tous les autres exercices, même position de départ, on ne change rien, on saute et en l'air, on va venir se mettre sur l'axe gauche pour se grouper et on va atterrir sur un pied. Ensuite, on va passer au saut de valse. Donc, dehors arrière, je me retourne vers l'avant et je vais passer ma jambe et mes bras le long du corps pour sauter et atterrir sur l'autre pied. Et pour ceux qui l'ont déjà appris, c'est exactement comme sur la glace. Nous arrivons à notre avant-dernier exercice et ce sera le saut de valse croisé. C'est le premier exercice que je fais lorsque je veux aborder l'axelle puisqu'il permet de travailler le transfert du poids du corps. Donc en fait, on va partir exactement comme un saut de valse. La seule différence, c'est lorsque l'on va atterrir car au lieu d'avoir la jambe derrière en arrivée, on atterrira avec une jambe croisée devant en position de rotation et les bras serrés. Lorsque vous travaillez soit le saut de valse, soit l'axelle, faites bien attention
au passage de votre jambe. Elle ne doit jamais passer ni tendue ni en rond. Elle doit vraiment passer le long du corps et plier. Pour vous aider à travailler ce mouvement qui est très important pour la réussite de vos sauts de valse ou de vos accels, vous pouvez vous aider. Normalement, c'est d'une marche. Moi, là, ça va être d'un banc puisque je n'avais pas de marche sous la main pour travailler votre passage de jambe. Donc, l'objectif, il est très simple. Ça va être de faire un saut de valse croisé en montant sur votre marche ou comme moi, là, en montant sur le banc. En fait, le fait de monter sur quelque chose va vous obliger à passer votre jambe correctement. Voilà, j'ai terminé pour les exercices de ce niveau-là. Je ne vous propose pas un nombre de répétitions puisque ces exercices sont relativement accessibles à tous. Donc ce sera à vous de voir en fonction de vos réussites. Bon, j'espère que ces exercices vous aideront et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.